Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois, avec aussi des petites questions, une sorte de petit test dans cette position simple avec un roi et un pion de chaque côté, simple entre guillemets évidemment, puisque c'est pas parce qu'il y a peu de pièces sur l'échiquier que la position est simple, au contraire il faut être très précis. Donc première question, on a déjà fait ça une fois. Donc première question, il y a 4 possibilités, il faut répondre, évidemment il faut essayer de trouver la bonne affirmation, et ce sont des questions un peu particulières. Donc cette position, quelle est la bonne affirmation si les blancs ont le trait? Donc effectivement, peut-être y avoir une question si les noirs jouent aussi. Donc si ce sont les blancs qui jouent, le coup F5 avec les blancs, donc le pion qui avance en F5 permet aux noirs de faire nul, peuvent annuler, et les noirs peuvent annuler. Première affirmation. Donc, évidemment, il n'y aura qu'une seule bonne réponse dans les 4. Inversement, B, les blancs jouent F5 et ils ont une position gagnante. Ils vont gagner la partie quoi qu'il arrive. Troisième affirmation, les blancs jouent le coup à la place donc de F5, roi D6, et les noirs peuvent annuler. Voilà. Et quatrième affirmation, les réponses B et C sont correctes, ça veut dire que B, F5 et les blancs gagnent, et C, roi D6 et les noirs font nul. Donc voilà, il faut répondre donc à la question ici. On va y répondre, vous pouvez chercher évidemment par rapport à ce que j'ai dit, chercher de votre côté, éventuellement mettre la pause. Donc le premier coup F5 et les noirs peuvent annuler sur le coup F5. Alors F5 c'est le bon coup dans cette position, les blancs vont gagner grâce à ce coup parce que le pion blanc passe dans le camp des noirs et donc il suffira au roi blanc de prendre le pion pour gagner. Le roi noir n'arrivera pas à défendre son pion, il va se retrouver en zigzag et les blancs vont réussir à créer donc le fameux zigzag réciproque sur le trébuchet si le roi noir tente d'aller attaquer le pion blanc. On peut voir ça rapidement, par exemple F5, roi G7, roi D6, donc si le roi noir tente de rester derrière son pion, le roi blanc va l'obliger à bouger, c'est le fameux zigzag, et du coup les noirs vont perdre le pion au bout d'un moment, et étant donné que le pion blanc est passé dans le camp de l'adversaire, les noirs ne peuvent plus annuler quand le roi est devant le pion, même s'ils ont l'opposition, ça n'a plus d'importance, le roi se décale et le pion avance, évidemment comme ça, voilà, et après ils vont faire dame. Donc on revient à la position de départ avec le coup F5, si les noirs tentent d'aller chercher le pion en F5 avec le coup roi H6, on va obtenir la position de trébuchet. Attention à la case minée ici, la case 6, surtout pas y aller avec le roi blanc, on ne peut y aller que si le roi noir est allé sur cette case justement, la case en G5, donc il faut passer par en dessous la case en E7 pour attaquer le pion afin de forcer les noirs à défendre. Bon, s'il revient avec son roi ici, on fait comme tout à l'heure, on attend, on fait un coup d'attente, on attaque le pion, le roi est obligé de bouger et après on prend le pion. Et si le roi noir vient défendre son pion par au-dessus pour attaquer le pion F5, c'est le fameux trébuchet qu'on a déjà vu en finale. La position est un zigzag réciproque, c'est-à-dire celui qui joue va perdre la partie. Et là c'est au noir de jouer, donc les blancs gagnent évidemment. Donc le coup F5 est le bon coup. Donc l'affirmation F5 et les noirs peuvent annuler est fausse évidemment, puisque si les blancs jouent bien, ils vont gagner. Donc deuxième affirmation, F5 et les blancs sont gagnants, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Troisième affirmation, alors attention, c'est pas parce que c'est vrai que c'est la bonne réponse, parce que s'il y a une réponse qui dit que deux réponses sont vraies et que c'est le cas, ça sera celle-ci qui sera la bonne réponse. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, puisque dans la réponse, dans la question C, les blancs jouent roi D6 et les noirs peuvent annuler. Et c'est vrai. Si les blancs jouent roi D6, les noirs font nul ici. Alors vous pouvez chercher de votre côté le bon coup qui fait nul, mais si vous avez bien compris ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette partie, il faut que le pion blanc, pour que ce soit gagnant,
aille dans le camp de l'adversaire, donc dans les 4 rangées, les 4 dernières rangées. Hein. Donc à partir de la 5e rangée ici, c'est le camp des noirs, hein, bien sûr. Donc si le pion blanc n'est pas dans ce camp, eh ben, la partie est nulle si le roi noir arrive à prendre l'opposition. Donc le bon coup des noirs ici, c'est bien de pousser le pion en F5 pour forcer le roi blanc à prendre le pion en étant devant, quand le pion blanc est dans son camp, donc n'est pas dans le camp de l'adversaire, et bien sûr il faut que le roi noir puisse prendre l'opposition. Hop, le roi vient là. Si le roi blanc attend, ça sert à rien, hein. Le roi noir peut défendre son pion éventuellement, et même s'il doit partir, il attend ici, et quand le roi prend le pion, le roi noir cette fois prend l'opposition, et là les blancs ne peuvent plus gagner parce que le pion est toujours dans son camp, hein. Si le roi blanc se décale, le roi noir va continuer à prendre l'opposition, très important. Et il va toujours suivre évidemment le roi blanc en opposition comme ça. Et dès que le pion avance, le roi va se décaler. Et s'il continue à avancer, évidemment, il se met au milieu pour prendre, donc juste en face du pion, pour prendre l'opposition quand le roi avance. Voilà. Et là, ce sera nul, bien sûr, à cause du pat. Les noirs ne peuvent plus bouger, donc partie nulle. Donc le coup roi d6, hein, le premier coup roi d6 fait nul grâce à f5. Donc l'affirmation est correcte, hein, le roi d6 et les noirs peuvent annuler, absolument. Et donc D, l'affirmation D, B et C sont correctes, bah, c'est vrai aussi, puisque B et C sont correctes, donc ça veut dire que bah, la réponse c'est D en fait, et pas B ni C. Parce que c'est bien D qui fait que les deux réponses B et C sont correctes. Maintenant, deuxième question. Quelle est la bonne affirmation si les noirs ont le trait? Donc là, normalement, on a déjà répondu à la question, mais on va quand même vérifier toutes les affirmations, parce qu'il y a quand même des pièges. Roi G7 et les blancs sont gagnants. Alors, on va mettre trait au noir maintenant. Voilà, Roi G7 et les blancs sont gagnants. C'est vrai, puisque les blancs ont la possibilité de jouer F5. Et si le roi tente d'aller en H6, alors s'il vient en F7, ça sert à rien, hein, le roi blanc va arriver à prendre le pion de toute façon. Et si le roi noir vient en H6, le roi blanc arrive quand même à temps pour le trébuchet. Hein, puisque si le roi noir vient en G5, il y a le fameux trébuchet. Et si le roi noir tente de passer par le côté, le roi blanc passe en dessous du pion hein, pour l'attaquer. Et du coup, bah, si le roi noir ne le défend pas, on le prend. Et s'il vient ici, c'est le fameux trébuchet. Donc effectivement, hein, si les noirs... Au premier coup, si c'est à eux de jouer et qu'ils jouent le coup roi G7, ils perdent à cause du coup F5. Hein. On a bien compris que le coup des noirs, pour faire nul ici, c'est bien de jouer F5, hein, le pion en F5. Autant pour les blancs, c'est le coup F5 pour gagner, autant pour les noirs, c'est aussi le coup F5 pour faire nul, tout simplement pour empêcher le pion d'avancer. Donc, deuxième affirmation, F5 et les blancs sont gagnants, bah c'est faux. Si les noirs font F5, les blancs font nul, hein, ils ne peuvent pas faire mieux, à moins que les noirs fassent des erreurs évidemment. Mais on part du principe, bien sûr, toujours que les joueurs jouent les meilleurs coups. Donc évidemment, là le roi blanc tente d'aller prendre le pion, le roi noir peut le défendre, mais il va être obligé de partir, et au bout d'un moment, il pourra prendre le pion, seulement le roi noir prend l'opposition avec le pion dans son camp, on l'a vu tout à l'heure. Troisième affirmation, donc F5 pour les noirs et les blancs sont gagnants, donc ça c'est faux. Roi G7, alors on a dit Roi G7 et les blancs sont gagnants, le A c'est vrai. F5 et les blancs sont gagnants, c'est faux. Roi G7 et les noirs peuvent annuler, ça c'est faux. Et A et B sont corrects, bah, c'est faux, donc la réponse c'est A, Roi G7 pour les noirs, et les blancs sont gagnants, hein, parce que quand les noirs jouent F5, on fait bien nul, hein, donc une seule bonne réponse ici. Donc si je regarde le tableau, alors la réponse 94 ici, si je regarde le tableau, par rapport à ce que vous avez trouvé, donc suivant la réponse, donc on a dit réponse D et réponse A, 94, donc réponse D, réponse A, effectivement, les deux sont corrects, chaque réponse donne 5 points. Si vous avez proposé les réponses B et C, vous avez qu'un point. Alors, les réponses D est à 100% à partir de 2400.
Et si vous avez à peu près 1600 Elo, elle est jouée qu'à 39%, enfin jouée, proposée qu'à 39%. Et la réponse A, pareil, à 1600 Elo à 36% à peu près, sachant que les autres réponses, celle qui sera peut-être la plus utilisée, ce sera les réponses C et D, mais pas la réponse B. La réponse B, qu'est-ce que c'était? La réponse B, c'était F5 pour les noirs et les blancs sont gagnants. Oui, F5, effectivement. Hein, si c'est au noir de jouer, on a bien compris qu'ici, il fallait empêcher le pion d'aller dans le camp de l'adversaire. Voilà, petit test, petite question sur des positions, bon, relativement simples, avec très peu de pions, de pièces sur l'échiquier. Évidemment, là, la solution forcément est unique, on la connaît. Hein, c'est pas comme si c'était un milieu de partie, une ouverture où il y avait énormément de possibilités. Et ben, merci d'avoir suivi cette petite position, et puis à très bientôt.